Salam alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire des aventures de Salomon et des chevaux. Bismillah. Il est dit dans le Coran qu'en en amenant devant lui un soir des chevaux magnifiques debout sur 3 pieds, etc. Sourate 38, verset 30 et 31. Dans les commentaires du Coran, on rapporte que Salomon avait 1000 chevaux et qu'il les passait en revue. Les prophètes aimaient entre les choses de ce monde ces deux-ci, les chevaux et les armes, parce que c'est par leurs moyens qu'ils pouvaient vaincre les ennemis de Dieu. Et il est aussi dans la nature des rois d'estimer ces deux objets par lesquels ils soumettent leurs ennemis. On raconte que d'après la loi du peuple et des anciens prophètes, la prière de l'après-midi n'était pas une obligation religieuse. On appelle cette prière la prière moyenne parce qu'elle est au milieu des 4 autres prières, la prière du matin, la prière du midi, celle du soir et celle de la nuit. Et c'est ainsi qu'elle est appelée dans le Coran, Sourate 2, verset 238. Et les commentateurs expliquent les mots Salatul Wusta par As-Su'ur. La prière de l'après-midi fut prescrite à Salomon, Sulayman et à son peuple. Un jour, à l'approche de l'heure de cette prière, il était assis et en amenant devant lui les chevaux. C'étaient des chevaux arabes, au nombre de 1000 que Salomon avait conquis dans la guerre sur les rois du Yémen. D'autres disent que c'étaient des chevaux dont Salomon avait hérité de David, et que celui-ci avait pris à Jaloud et Taloud au roi Amélicide. Ils ont combattu. Donc, quand on lui eut présenté 900 de ses chevaux, Salomon regarda le soleil, mais le soleil avait déjà disparu et l'heure de la prière était passée. Il en fut très tourmenté et il s'accusa en disant « Je me suis attaché au bien de ce monde au lieu de penser à mon Seigneur, etc. » Sourate 38, verset 32, c'est-à-dire « J'ai oublié la prière de Dieu au point que le soleil s'est couché et que l'heure de la prière est passée. » Et il ajouta « Ramenez-moi. » Et il leur coupa les jarrets et la tête. Le sens de ce verset est ainsi indiqué dans les ouvrages de tous les commentateurs et savants. Cependant, d'autres commentateurs et dogmaticiens n'acceptent pas cette interprétation. Ils disent s'il est arrivé à un prophète de négliger la prière à l'heure prescrite, quelle faute avaient commise les chevaux qu'il fallut les tuer et quelle nécessité y avait à cela. Cette explication n'est pas juste se fâcher et sévir contre les animaux est une vilaine action et un péché, de même qu'il n'est pas juste d'imposer à une bête un fardeau plus lourd qu'elle ne peut pas porter. En outre, un roi doit être généreux. Il y a une tradition de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, relative à la bienveillance avec laquelle on doit traiter les animaux. Il a dit « Ne faites pas de vos montures un siège », c'est-à-dire si vous allez à cheval et que vous vouliez vous arrêter, ne restez pas assis sur le dos du cheval, mais descendez et asseyez-vous par terre pour que lui aussi puisse se reposer, car il sera fatigué comme vous-même. Dans une autre tradition, il est dit « N'arrachez pas la crinière et ne leur coupez pas leur queue, car avec sa queue, le cheval cherche les mouches. Si vous lui coupez la queue, les mouches le tourmenteront et vous aurez commis un péché. » Si donc il est interdit de couper la queue et la crinière du cheval, il est d'autant plus interdit de lui couper les jambes de devant et de derrière.
Et c'est un péché qui ne s'accorde pas avec la nature excellente des prophètes. Muhammad ibn Hanifa rapporte: au nom d'Ali ibn Abi Talib, on avait demandé à Sayyidina Ali l'explication de ce verset du Coran. Il répondit: Salomon Sulayman a divisé ses 2 chevaux en 2 parties pour en vouer une au service de Dieu et leur faire donner la marque de cette destination. Et il garda l'autre partie pour lui, pour la reproduction. Quand l'heure de la prière fut passée, il dit: cela ne m'appartient pas. Il les fit ramener devant lui et leur fit imprimer la marque du sacrifice sur les jambes et sur le cou. Et les voua tous à Dieu pour qu'avec eux les soldats fissent la guerre aux infidèles. Il n'en garda aucun pour lui, afin qu'il fût son sacrifice expiatoire offert à Dieu à cause de la prière qu'il avait négligée pour ses cheveux. Cette explication est plus convenable et s'accorde avec la manière d'agir des prophètes. Et elle est la plus probable que l'autre. Ibn Abbas, dans le livre d'Abdallah ibn Mas'ud, explique le verset ainsi: Salomon les sacrifia à Dieu en expiation de son péché. C'était l'histoire de Sulayman alayhi salatu wassalam et de ses chevaux. Alaykoum salam wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, merci.